Les fêtes françaises. La France est un pays traditionnellement catholique et les fêtes religieuses sont respectées par le calendrier national. La fête des Pâques a une ambiance particulière parce que c'est la première fête du printemps. Les Pâques en France. Pâques est une fête religieuse qui commémore la résurrection de Jésus. Un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir. Pourquoi les œufs? Pourquoi les œufs? L'œuf de Pâques est le symbole de l'éclosion d'une vie nouvelle et de la fertilité. Donner des œufs en cadeau à Pâques est une tradition installée depuis des centaines d'années. La fête des travailleurs. Le petit bouquet de muguet donné le matin du 1er mai apporte une année de bonheur. Je m'appelle Nadia et je vais parler de Priya. La journée internationale des travailleurs, fête des travailleurs et une fête internationale avec célébrant les travailleurs. Elle est l'occasion d'importantes manifestations du mois ouvrier. Il y a encore certaines fêtes familiales, comme la fête des mères, le dernier dimanche de mai. La fête des mères. La fête des mères. La fête des mères, c'est une fête qui se célèbre chaque année et le nom de mère d'apprécier au pays. Le 14 juillet, c'est la fête nationale des Français qui est souvent appelée la prise de la Bastille. À minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. La Bastille Saint-Antoine était la forteresse et la prison des criminels d'État construite en 1370 en 1381 à emplacement de l'actuelle place de la Bastille à Paris. Il fut entièrement détruit après la prise de la Bastille à 14 juillet en 1789. Toutes les villes sont en fête. En ce jour, tous les Français dansaient la Tarmagnole parce que c'est le jour de la liberté. Les orchestres jouaient sur la place et sur la pointe de rue. Vous pouvez chanter la Marseillaise, l'hymne national français. L'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Le 10e novembre, en ce jour, en 1918, a été signé l'armistice, déclarant la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice a été signé dans les wagons du maréchal Foch à l'effet de Compiègne. C'est pourquoi la fête est célébrée en ce jour. Noël en France. Je m'appelle Anne et je veux parler du Noël. Le date de Noël. La plupart des Français fêtent le Noël le 25 décembre. Notamment ce jour, le Père Noël apporte aux enfants le cadeau, le bonbon. Le Père Noël arrive sur l'âne avec le panier de cadeaux sur le dos en le mettant par la cheminée dans la maison. Il met le cadeau dans les chaussures que les enfants laissent devant la cheminée. La fête du citron. Bonjour, je m'appelle Katia Lepinal. Je veux parler de la fête du citron. Un carnaval en automne. En 1895, les hôteliers proposent à la municipalité de créer un défilé carnavalesque pour animer la ville en hiver. À l'époque, il est de bon ton de venir passer les mois d'hiver sous le climat primaire de la Côte d'Azur. Roi, princesse et l'artiste fréquentent les places marronnières où se font construire de splendides villas.
Le carnaval de 1882 reste dans le mémoire. La reine Victoria y assiste et il se termine par un grandiose feu d'artifice. Le 18 mai est la journée internationale des musées. 1812-2012, 200 ans passés, après depuis de la bataille entre les Russes et les Français, près d'un village paisible de Borodino à 100 km de Moscou. Pour les Russes, c'est la bataille de Borodino et pour les Français, c'est la bataille de la Moskva. Et le 4 septembre 2012, le premier Dmitri Medvedev a visité cette exposition du musée de la guerre patriotique de 1812. Il était le premier qui a signé et a laissé des souhaits dans le livre des visiteurs honoraires. Avec un intérêt, le Premier ministre a parcouru une collection de ordres de Napoléon devenue le trophée de l'armée rouge après de la victoire 1945. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Victoria. Merci, Madame Razalina. Merci également à la directrice de l'école. Merci aux élèves qui ont bien voulu nous recevoir pour ce cours si majestueux pour la langue française, qui est une langue qui unit les peuples, une langue de véritable civilisation, une langue de littérature, une langue aussi d'amour, comme la langue russe. Alors merci beaucoup et nous vous souhaitons bonne chance. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.